Bonjour, je me présente Patrick Côté du Coin à Pâtes. Aujourd'hui, je t'offre un témoignage. Un témoignage qui te permettra peut-être de découvrir ce qui, moi, me fait vivre dans cette foi catholique, dans cette foi en Jésus-Christ, en notre Messie. Voilà que j'étais en voyage avec un groupe de pèlerins pour les Journées mondiales de la jeunesse à Panama, au Panama, mais à Panama City. Voilà que la journée est chaude, gros soleil, 34-35 degrés Celsius. On prend une marche pour se rendre à l'événement de l'accueil du pape à Panama City. Moi et un confrère prêtre, on a une belle passe pour pouvoir avoir accès à un lieu privilégié pour accueillir le pape. On se dépêche, on s'en vient, mais je prends pas conscience que mon confrère, lui, est en train de s'épuiser. Il est en train de se déshydrater. Il est en train de perdre sa santé. Alors, on continue, on se rend jusqu'à l'endroit. Il me dit, je vais faire une petite sieste, là, je me sens pas bien. Alors, sous un parapluie ou un parasol, ça dépend contre quoi on l'utilise. Voilà que moi, je suis avec mon cellulaire, je prends des photos, j'envoie ça au Québec et je suis en train de chatter avec une de mes amies. Et puis là, mon confrère prêtre se relève et dit « ça va pas ». Alors je lui dis « est-ce que tu veux que nous demandions des soins médicaux ?» Il dit « oui ». Alors, on s'en va à l'entrée de notre parc et on demande d'avoir l'aide des ambulanciers. Les ambulanciers nous amènent et on est vraiment tout près du stage ou de la scène où le pape François viendra saluer les jeunes qui sont à Panama. On se glisse du long du corridor de sécurité pour nous en aller à l'ambulance qui est tout près de la scène. Et tout ça pour m'apercevoir que c'est probablement l'ambulance réservée au pape en cas de malaise. Et cette ambulance-là est stationnée juste à côté de la scène. Mon ami a ses difficultés. Il demande à pouvoir se coucher sur la civière dans l'ambulance. Et pendant ce temps-là, le pape François sort de sa voiture. Il est à peine à 15 mètres de moi, 20-25 pieds. J'aurais pu tout simplement m'avancer et aller lui donner la main. Il n'y avait que les gardes du corps qui nous séparaient. Or, je ne l'ai pas fait, mais je voyais les jeunes à côté de moi qui prenaient des photos avec leur cellulaire. Alors, moi, je dis, hey, je serais pas bête d'en prendre une. Alors, je mets à fouiller dans mes poches. Pas de cellulaire. Je l'avais laissé, en quittant, je l'avais laissé sur la chaise à côté de moi. Je sais très bien où il est, mais je ne peux pas aller le chercher. Il faut que je m'occupe de mon ami. Deuxièmement, retourner dans la foule au moment où le pape arrive, ça devient impossible. Or, voilà que je m'occupe de mon ami, on sort 3 heures plus tard, puis là, je me dis, j'ai perdu mon cellulaire. En marchant, je me dis, bon, j'aurais perdu mes photos de vacances. Le reste, je pourrais le retrouver sur mon ordinateur. Quand je vais revenir à la maison, chez des gens qui m'accueillent à Panama City, je vais localiser mon cellulaire avec l'ordinateur, avec l'accès avec mon compte téléphone. Ou bien je vais lui demander d'appeler au cellulaire pour être capable de le récupérer. Ça, je suis en train de faire ça dans ma tête. Et même, je suis en train de dire, au pire, je l'aurais perdu, c'est pas grave. On marche. On a 6 kilomètres à faire pour retourner à nos maisons respectives qui sont sur la même rue. Alors, je le laisse à son endroit, je m'en vais au mien. Et là, je sors de l'ascenseur et qu'est-ce qu'il y a?
il y a les 2 parents chez qui j'habite qui sont en train de partir. Le père de famille m'annonce qu'il m'avait envoyé un message sur mon cellulaire pour me dire que je pouvais rentrer quand je voulais et que la maison serait ouverte. J'ai pas eu le temps de dire un mot. Il me raconte ça, que lui s'en allait en paroisse pour la translation de la statue de Fatima dans sa paroisse. Pas le temps de dire un mot, le téléphone sonne. Il me raconte et il n'a aucune intention d'aller répondre au téléphone. Et moi, dans mon cœur, ça dit, va répondre au téléphone, c'est pour moi. Alors, il se décide, après une dizaine de sonneries, de se rendre au téléphone pour répondre. Et là, il me regarde et il dit, « Est-ce que tu as perdu un téléphone? » Je dis, « Oui. » Alors, il me dit, là, il continue à parler au téléphone avec l'interlocutrice et il raccroche. Je dis, « Est-ce qu'on peut aller le chercher? » Non, non. Ils vont venir le porter parce que dans l'endroit où on était, le blocage de sécurité nous empêchait de traverser d'un lieu à l'autre. Et la personne qui avait trouvé mon téléphone l'avait donné à une bénévole. Et cette bénévole qui habite Panama City l'avait mis la face en haut pour... et quand le monsieur avait écrit un message, ça l'avait popé sur le téléphone. Mais elle ne pouvait pas rappeler, elle ne pouvait pas communiquer, mais elle a reconnu le nom sur WhatsApp, elle a reconnu le nom de celui qui appelait. Elle a dit « Hey, c'est l'ami de mon père ». Alors, elle a appelé son père pour avoir le numéro de téléphone de son ami, pour pouvoir l'appeler, et elle l'a appelé au moment même où moi j'arrivais. Plusieurs vont penser que c'est quelque chose d'extraordinaire, que le hasard a bien fait les choses, que la synchronicité s'est bien adonnée. J'ai tendance à dire que même dans ces petites choses qu'un cellulaire, il y avait quand même quelqu'un qui prenait soin de moi. Il y avait quelqu'un qui avait pris soin de moi pour que ce téléphone ne soit plus une source d'inquiétude, mais une source de joie, une source d'action de grâce. Pour moi, il y avait l'action de Dieu qui passait par là. Pour d'autres, ce sera simplement du hasard. Mon père se plaisait à dire, le hasard, c'est le manteau que Dieu met sur ses épaules pour passer incognito. Si je te raconte cela, c'est tout simplement pour te dire ma sensibilité. Après plusieurs années à cheminer avec Dieu, j'ai appris à discerner les signes qu'il m'envoyait. J'ai appris à discerner à travers les mouvances qui se passent dans mon cœur, mais aussi dans toutes les activités qui se passent autour de moi, la grâce de Dieu qui agit. C'est ce Dieu que je veux te proposer. C'est ce Dieu que je veux t'aider à apprendre à connaître. C'est cette personne qui s'engage envers nous les humains. Bien sûr, comme disait un humoriste, c'est pas parce que j'ai échappé du yogourt par terre que je suis un dieu. Ce n'est pas parce que qu'il y a parmi ce yogourt des bactéries qui vivent ensemble et qui pourraient me choisir pour Dieu. Et lui, il s'était mis dans sa propre peau et de dire qu'il n'en avait rien à faire de ces cellules qui grouillaient à ses pieds. Mais pour moi, ce Dieu que je te présente n'est pas un Dieu indifférent. Ce Dieu que je te présente n'est pas un Dieu
qui ne s'attache pas à toi, qui n'accorde pas d'importance à sa créature, mais au contraire, il veut son bien. Alors, si tu veux, nous pouvons marcher ensemble pour découvrir à travers les Écritures, à travers la vie de l'Église, les moyens que nous avons de pouvoir reconnaître les pas de Dieu dans nos propres vies. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour une autre capsule.